Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux. Donc taureau pour le mois de janvier, je me base sur le tirage en croix. Donc en haut, ça sera votre état d'esprit. Ici, vie professionnelle, vie matérielle, la vie relationnelle, la vie sentimentale. Et au centre, on va prendre le conseil qui sera le conseil pour vous pour le mois. Donc au niveau de votre état d'esprit, les taureaux, pour janvier 2021. C'est quoi? Alors, elle s'est retournée. Une jolie carte. On commence avec le 9 de coupe, qui va nous parler justement d'être dans quelque chose. Alors, j'ai l'impression que vous le nirvana. C'est ça qui me vient. J'ai l'impression que vous avez presque plané tellement tout se passe bien. Et vous avez le roi d'épée ici, qui va nous parler justement de... C'est que vous avez trouvé les réponses à vos questions, vous. Parce qu'il y a d'autres signes, notamment là, les vierges, et les capricornes surtout, qui sont en quête de réponses. Vous avez trouvé les réponses. Les réponses, vous les avez. Et ça vous a libéré, ou ça va vous libérer si les réponses vous parviennent ce mois-ci, là, en début de mois, j'ai l'impression. Mais il y a quelque chose qui vous a libéré. Pour moi, il y a une véritable transformation, il y a un déclic. C'est ça le mot que je vais noter, parce que c'est ça. Il y a un déclic chez vous qui est en train de s'opérer. Alors, je ne sais pas de quel ordre c'est, on va aller voir. Mais quelque chose... Vous avez trouvé là vous avez la pièce manquante du puzzle qui vous empêchait d'avancer pour moi ici. Ouais. Et c'est peut-être la vie même qui vous l'a mis sur le chemin. C'est peut-être un petit cadeau de là-haut, là, un petit coup de pouce du ciel, parce que les réponses viennent à vous, parce que vous êtes prêt ou prête à les entendre en fait, et à comprendre ce qui se passe. Donc vous êtes vraiment, il y a vraiment une idée d'être guidé ici ce mois-ci pour vous. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est déjà bien établi et ça arrive au moment en fait où vous êtes prêt ou prête à entendre ce que vous avez à entendre et à voir. Ok. Au niveau de la vie professionnelle. Mais oui, pour moi, vous avez la réponse. Ça y est, quelque chose va pouvoir être vraiment débloqué. Vous allez avoir les réponses. Et il y a quelque chose qui bouge. Là. Il y avait quelque chose qui manquait. Vous savez peut-être même pas ce que c'était. Mais là, instinctivement, vous allez savoir que la pièce manquante a été trouvée. Au niveau de la vie pro. 7 de denier. Je vais en mettre 3 de cartes sur chaque, à part s'il y en a plus qui sort. Cavalier de coupe, princesse d'épée, et on va rajouter quelque chose derrière. Ermite. Ok, alors déjà on commence sur une idée de peaufiner quelque chose ou d'avoir des options, de pas encore peut-être d'avoir tout à fait la clarté, ou peut-être que ça va arriver justement par rapport à ce qu'il faudrait choisir. Mais pour moi ici on va nous parler de pouvoir évoluer dans ce que vous faites au niveau professionnel et si vous ne travaillez pas au niveau de vos projets liés à votre vie matérielle. Il y a une notion ici de contempler les options, ce qui est d'ailleurs renforcé puisqu'on a la carte majeure, la lame de l'ermite, qui va nous parler justement de se prendre le temps de pouvoir justement contempler les options, voir qu'est-ce qui va le mieux marcher et de pouvoir vraiment avoir la clarté par rapport à ça. On va nous parler ici de propositions, de choix, de choses qui vont se débloquer durant le mois de janvier pour vous au niveau justement professionnel. Mais là, on nous met en garde, à savoir, j'ai l'impression qu'il faudra être assez... de prendre son temps et de pas se précipiter par rapport à une réponse trop rapide par rapport à un travail. On vous dit ici de contempler les options, de voir et ensuite de prendre une décision éclairée à tête reposée. Pour moi, on nous parle aussi de pouvoir être... voilà, ne vous précipitez pas, c'est vraiment ça au niveau de la vie professionnelle. Quel que soit l'ordre des nouvelles qui pourraient arriver ou des propositions, pas de précipitation. Étudiez la chose. Vous avez encore besoin de mûrir le projet ou de mûrir l'idée avant de pouvoir passer à l'action et la concrétiser ici. Au niveau de votre vie relationnelle, roi de bâton, assez passionné, assez dévoué. J'ai envie de dire ici avec le roi de bâton, pour moi, on est vraiment très dévoué aux autres. On est engagé dans des causes, on prend parti dans des choses, on y va quoi. Vous n'êtes pas sur le siège passager à regarder les choses, vous n'êtes pas dans le public à regarder, vous êtes sur le terrain en train de vivre le match. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'investissement. On s'investit pour les autres. Oui, on s'investit. On a un 8 de bâton, donc on va aller voir on va avoir un complément là-dessus.
Et vous vous investissez pas parce que vous devez le faire, mais parce que vous avez envie de le faire. Le 9 de bâton derrière. Donc on a le 8 et on a le 9 à la suite. Le 9 de bâton va nous parler justement ici de peut-être être dans quelque chose de... oui, il y a une idée de bonne entente, de préparation, de vouloir faire des choses avec les autres, de vouloir être dans le partage, de vouloir vraiment... Ouais, cette carte nous parle presque de passer le flambeau. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte ici. Il y a vraiment une notion de vouloir partager ce que l'on a avec les autres et de vouloir partager ses expériences avec les autres. Donc je pense que vous pourriez peut-être même être une source d'inspiration pour d'autres autour de vous, ou en tout cas que le partage va être la clé de votre mois pour votre bien-être. Partager, ça va être quelque chose qui va être important pour vous ce mois-ci. Je vais quand même en prendre une autre par curiosité pour voir complément sur... la vie relationnelle. Alors c'est intéressant, on a le roi à l'endroit qui est sorti, on a la reine qui sort à l'envers. Donc là, la reine qui sort à l'envers, ça va nous parler du fait de peut-être n'attendez pas trop des autres. Si vous le faites, faites-le avec le cœur, n'ayez pas d'attente derrière. Et peut-être aussi, on va vous demander de travailler sur une forme de possessivité, de jalousie. Essayez d'éviter d'être peut-être trop en demande au niveau des autres. Peut-être que vous avez du temps libre, peut-être que vous êtes hyper investi dans quelque chose, mais c'est pas pour autant que tout votre entourage doit être autant investi que vous dans ce qui vous intéresse. C'est bien que vous soyez passionné et engagé, mais ça veut pas dire que les autres, il faut absolument les inclure dans tout ce que vous allez faire. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire seul ou avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, mais ne faites peut-être pas subir le poids de vos propres désirs sur votre entourage ici, on nous dit. Au niveau de la vie sentimentale, le fou, oh mon Dieu, c'est incroyable le nombre de tirages où le fou est sorti, incroyable. Ah, ce mois-ci, pour tout le monde, j'ai l'impression, et c'est nouveau départ, hein. C'est là, ça va bouger, hein. 3 de coupe. Alors là déjà petit, moi il y a la petite bip, la petite alarme intérieure. Ça pourrait nous parler de triangulaire ici, hein. Ou de choix à faire entre plusieurs personnes. Ouais, pour moi c'est ça. Ici on a la reine non, la valet de denier je crois. On ne sait pas qui on veut donner. Alors vous, ce mois-ci, vous voulez donner. On sait même pas qui vous voulez donner, mais vous voulez donner. Donc c'est tout à votre honneur. Mais on voit que sur votre vie sentimentale, c'est presque un problème. Parce que là, on doit donner, mais on ne sait pas à qui on veut réellement donner, en fait. On sait. Il y a vraiment, vous avez probablement, si vous êtes célibataire, il y a peut-être plusieurs personnes qui vous intéressent. Si vous êtes en couple, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans un coin de votre tête, c'est quelque chose où on n'est pas sûr de ce qu'on veut là. Par contre, au niveau professionnel, hein. On donne, on veut partager, on a envie du contact humain, on a envie d'être avec des amis, des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. Par contre, au niveau sentimental, c'est un peu plus délicat, hein. On va en prendre une autre sur 3 de bâton, s'il vous plaît. J'aimerais bien une clarification sur le 3 de bâton. Cavalier d'épée. Donc là, ça confirme avec cette idée de... on ne sait pas quoi. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on fait là. On ne sait pas dans quelle direction on veut aller. On est un peu perdu. On se laisse un peu balloter au niveau du cœur parce qu'on n'est pas sûr. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que si vous doutez autant, c'est parce qu'aucune des personnes auxquelles vous pensez, en fait, ne sont vraiment la bonne personne, en fait, hein. Si vous doutez autant, j'ai envie de vous dire, il faut se poser des questions parce que quand on aime, on sait, en fait, hein. Le doute est éludé par l'amour et la conviction profonde de savoir que la personne qu'on a en face est celle qui nous correspond. Si vous doutez, déjà c'est un peu un signe avant-coureur que quelque chose cloche, quoi. Et là j'ai l'impression que c'est confirmé avec ce cavalier d'épée. Vous savez que quelque chose n'est pas complet, quoi. Il manque quelque chose et c'est peut-être cette fameuse information que vous allez avoir ce mois-ci qui va vous permettre de trancher justement. Si vous avez des doutes d'une certaine manière, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Si vous rencontrez la bonne personne ou que vous êtes avec la bonne personne, vous ne vous poserez pas 50 000 questions. Vous savez, c'est tout, c'est instinctuel, vous savez.
Vous savez qui vous apporte votre bonheur, vous savez où est le bonheur, vous savez qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer. Là, pour moi, si vous vous posez la question, c'est le dilemme entre plusieurs personnes, c'est qu'aucune d'elles ne convient et que le vrai amour est en chemin, mais vous ne l'avez pas encore peut-être. Ça pourrait plutôt nous parler aux célibataires. Hein. Ouais. Il y a encore des guérisons à faire sur le plan, à mon avis, affectif. Vous avez encore des choses à travailler sur vous. Mais pour moi, si vous posez beaucoup de questions et que vous retrouvez dans ce que je dis, que vous posez beaucoup trop de questions par rapport à la valeur d'une personne ou que vous hésitez entre plusieurs personnes, c'est que d'une certaine manière, aucune d'elles n'est la bonne ou que c'est pas le moment. Mais pour moi, c'est que quelque chose de nouveau arrive et peut-être plutôt début courant février. Mais pour l'instant, vous êtes sur quelque chose où vous pensez que c'est ça, l'amour. Vous pensez que c'est ça. Mais je crois que vous êtes à côté. Vous n'avez pas encore découvert toute la teneur de votre et la richesse de votre vie sentimentale. Pour l'instant, c'est comme si vous voyez que l'arbre qui couvre la forêt. Vous voyez pas vous n'avez pas un aspect, une vision globale de la chose. Ok. Au niveau de la vie, du conseil tout court de la vie, oui, de la vie tout court, on pourrait dire. Pour les taureaux. Trop de cartes. La paix. L'inspiration. Je pense que ce qu'on vous conseille ici, c'est comme ça que je vais interpréter ces cartes. Utilisez toute votre énergie, tout l'amour que vous avez, toute cette envie d'humanité, de connexion humaine, d'amour, de soutien. Utilisez-la plutôt à des fins pour les choses qui vous portent et pour vos amis et votre famille. Et si sentimentalement parlant, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, ne vous perdez pas dans cette attente et dans cette quête d'un amour qui pour l'instant n'est pas là ou n'est pas encore arrivé à maturation. Focalisez-vous sur les choses qui comptent là maintenant que vous pouvez faire à votre niveau et laissez la vie vous amener quand le moment sera venu la bonne personne. J'ai l'impression que je m'adresse là à des personnes, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Si vous êtes obnubilé par l'idée de trouver l'amour, déjà trouvez l'amour en vous. Et ensuite l'amour sera reflété à l'extérieur et vous rencontrerez quelqu'un. Mais n'essayez pas de chercher en vain parce que vous allez faire des rencontres qui vont peut-être être amusantes mais qui ne seront pas épanouissantes et qui ne vous rempliront pas, qui ne seront pas au final ce que vous vous attendez dans le fond. Vous attendez quelque chose d'extraordinaire mais vous allez chercher dans quelque chose d'ordinaire. Vous allez vous naviguer dans de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire. Non. C'est quand vous serez prêt à recevoir et prête à recevoir l'extraordinaire que l'extraordinaire apparaîtra. Voilà ce que je peux vous dire. Et pour le conseil de fin pour vous, ne vous perdez pas. L'étoile pour moi ici, c'est ne perdez pas de vue ce qui compte vraiment. Ne vous perdez pas, ne prenez pas des détours presque inutiles à la recherche, à la quête de quelque chose qui n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Décidément, je veux cramer mes cartes, moi. Nous avons un mot que je ne saurais même pas traduire en français. Anoblissez votre âme. Ouais, bon, c'était pas si dur. Et on repart sur cette idée de lumière, vous voyez, comme l'étoile. Show self-respect, montrez du respect. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à vous-même. Hein. Cette carte est très mystérieuse. On voit vraiment l'aspect lumière et l'aspect ombre où il y a un masque. On vous dit de tomber le masque, mais par rapport à vous-même, en fait, ici. Et de vous respecter, en fait. En ne vous satisfaisant pas de l'à peu près. Notamment au niveau sentimental. Et aussi au niveau pro pour vous, ici. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous souhaitez être accompagné, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bah, portez-vous bien.